Bonjour, je m'appelle Boris et je vais vous expliquer comment ma vie aurait pu basculer. Plein de sang, plein de visage, vu que c'est mon nez qui a pris un petit peu. J'ai un œuf qui a apparu directement à ma tête. J'étais sur la construction d'un Aldi, donc on était en phase finale, la toiture, la pose des tôles bac acier en toiture. Et c'est là que l'accident s'est passé, quoi. Il faisait bon, on était avec les collègues habituels, donc voilà, une bonne ambiance de travail. Et tout simplement, c'est arrivé, quoi. Et en voulant manipuler une tôle de toiture qui dépassait dans le vide, qui avait un porte-à-faux dans le vide, j'ai été m'appuyer sur ce porte-à-faux-là, qui m'a entraîné vers le bas. Donc j'ai chuté avec la tôle du toit, quoi. Si je me souviens bien, il y avait plus ou moins 9 mètres. Donc c'est déjà une belle chute. Énormément de chance, parce que juste d'à côté où je suis tombé, il y avait des barres d'attente pour une colonne. Donc si la tôle n'était pas tombée avec moi, je serais peut-être tombé sur ces barres-là, ou peut-être sur un caillou qui se trouvait en dessous de moi. Voilà, donc énormément de chance. On est sorti avec un nez cassé. Le jour même, ben voilà, ça saignait dans mon visage, très mal la tête. Mais après examen à l'hôpital, juste un nez cassé, quoi. Aucune commotion, rien du tout, quoi. C'est là qu'on prend conscience, oui, que c'était très grave l'accident. Ça aurait pu être très grave, mais que ça s'est très bien passé, quoi. C'est certain que moi, mes collègues qui étaient présents ce jour-là, c'est un danger qu'on ne prendra plus. Et on prend conscience que ben, à cette hauteur-là, ça peut être fatal. Donc même vis-à-vis d'autres manipulations à cette hauteur-là, on fait vraiment très attention maintenant, quoi. Quelqu'un qui tombe comme ça marque tout le monde. Donc on essaye toujours d'essayer d'anticiper le danger, mais ce n'est jamais évident, quoi. Chaque fois qu'on monte en toiture, c'est un souvenir qui revient. Je dis pas qu'on en rigole, mais voilà, on en est content d'en être maintenant encore tous ensemble sur la même toiture, quoi. Et pas avoir la frustration de monter en toiture parce qu'on a perdu un collègue ou gravement blessé, quoi. Je ne crois pas que quelqu'un saurait refaire le même travail s'il a perdu un collègue dans ces conditions, quoi. On est là pour travailler, pour gagner notre vie et pas pour la perdre, donc c'est important de partir à 6 h matin mais de rentrer à 4 h, donc essayer d'être le plus prudent possible, quoi. Nous sommes sur un chantier où le risque de hauteur est bien présent, le risque de chute de hauteur, pardon, est bien présent. Et directement, on s'aperçoit durant l'analyse qu'il y a une protection collective qui n'est pas montée complètement. Il manquait effectivement la plainte, donc c'est l'élément le plus bas de protection de la protection collective. Le fait de ne pas avoir mis de plainte a permis justement la chute, déjà pour commencer, et en plus a permis aussi d'avoir une procédure de travail qui n'est probablement pas la meilleure pour sécuriser le travailleur qui la réalise. Réponse assez simple et concrète, nous avons acheté du matériel conforme. Nous avons revu nos procédures de sécurisation des accès en hauteur, donc du placement d'équipements de protection collective ou de l'utilisation d'équipements de protection individuelle. Tout ça est passé aussi, bien entendu, par une procédure de sensibilisation du personnel pour éviter de se retrouver dans la banalisation du danger. L'habitude fait qu'on finit par ne plus voir ce danger et on a une perception complètement faussée du risque.